Bon, ben, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous recevoir à notre conférence de presse du 41e tournoi des rues de Plessisville. J'aimerais tout d'abord de faire certaines présentations des gens qui viennent nous encourager, nous supporter et nous suivre pour bien annoncer notre tournoi. Représentant de la paroisse de Plessisville, Mme Isabelle Labranche. Je ne me trompe pas, c'est bon, c'est bon. Représentant de... Oh, ben M. Bourg, moi je ne l'avais pas vu, M. Bourg, là. M. Normand Bourg. De la ville de Plessisville, M. Sylvain Baudouin et Martin Nadeau. C'est des gens, je replace nos gens. M. Daniel Lafont, président du hockey mineur, Plessisville, il est en arrière. M. Carole Isabelle, de la Nouvelle.net. M. Nicolas Morin, de la TV communautaire. Merci à vous deux pour venir bien nous annoncer qu'on soit vraiment en vue aussi, là, je pense, dans toute la région. C'est important pour nos jeunes, c'est important pour nous autres aussi. Puis notre bénévole numéro 1, M. Éric Bellavance, qui a fait plaisir qui est assidu à chaque année, puis qui vient nous donner un bon coup de main. Merci à tous d'être présents. On va présenter notre comité aussi. On a quand même des nouvelles figures dans notre comité cette année. On a des anciens, on a des nouvelles figures. On va prendre le temps de présenter nos gens. On va commencer par nos chères dames. Madame Karine Cahouette, registrale. On peut faire des petits bébailles. Tu peux te lever, Karine. Madame Claire Breton-Gendron, secrétaire. De l'administration aussi et de nos petites bouffes là, qui suit. Elle nous tient en forme, en tout cas, il n'y a pas de problème. On est bien nourris. Tiens rond. Tommy Paradis, qui s'occupe de l'accueil, des chambres, des bénévoles. Monsieur François Côté, comité de discipline. Le bar aussi qui est important. Hein? Des bons revenus, des gros revenus sur le bar. Hein? Des bonnes personnes de bon poids. C'est ça. Richard Boulanger, arbitre, chrono. Moi-même, Renald Gendron, responsable de la communication. Et ça, c'est un gros titre, hein, mais c'est bien. Et notre président, M. Luc Gagnon, notre Luc Gagnon, vice-président, ici à notre droite. Et Paul Ménard, notre doyen, président. Oui, mais doyen. Oui, moi, je suis c'est deux grands doyens. Ouais. Fait que tous ces gens-là travaillent très fort, hein, le comité qu'on a. Je pense que tout le monde a mis la main à la pâte pour les commanditaires aussi, parce que c'est important d'avoir des généreux commanditaires qui nous supportent de différentes façons. On les remercie beaucoup aussi, c'est important de les remercier. Oui. Pardon? Luc, oui. Des chaises. Oui. Fait que suite à ça, on va inviter notre président, M. Paul Ménard, à faire donner un beau petit mot d'accueil aussi et une belle présentation. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir les Nathalie qui se sont joints à nous. Merci Renald pour la présentation, l'introduction à cette conférence de presse-là. Merci à tout le monde d'être là. Vous savez, nous autres, le hockey, c'est un peu notre passion, puis les Pee-Wee, c'est eux, cette année, ou encore depuis nombre d'années, qui motivent notre tournoi. On tente de travailler fort pour leur faire vivre une fin de semaine, 2 fins de semaine. Ils viennent chacun leur fin de semaine, mais de très bons moments, qu'on espère encore cette année, c'est notre 41e édition. On espère qu'on aura encore beaucoup de plaisir avec les jeunes Pee-Wee. Cette année, Renald va nous parler tantôt des équipes, mais il y a des équipes de partout au Québec, puis entre autres, il y en a une équipe qui s'est jouée, même si c'est un tournoi provincial, une équipe qui vient du Nouveau-Brunswick, d'Edmundston, qui viendra nous faire l'honneur d'être avec nous. Ils vont nous présenter leur talent, c'est des jeunes qui travaillent fort, ils viendront aussi découvrir notre région, fait que je vous remercie d'être les ambassadeurs de cette région, de cette belle région-là, puis de les accueillir avec nous autres. Mais en premier lieu, on voudrait dire merci aux équipes qui ont accepté notre invitation, parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir des équipes. Et des équipes, ça s'est regroupé beaucoup au niveau du hockey. Il y a beaucoup maintenant, le hockey,
Il y a plusieurs tentacules au niveau du hockey. Et je voudrais dire merci aux équipes d'abord et avant tout, là, les 38 équipes qui ont accepté notre invitation. Également, je veux remercier les membres du comité organisateur, mes collègues de la gang du comité. Puis je voudrais résumer peut-être mon appréciation par une rimette ou une rime que j'ai lue dernièrement. On dit dans un monde où parfois l'indifférence isole, ben, il y a encore des anges qui existent et ce sont nos bénévoles. Puis effectivement, le travail que ces gens-là font autour du tournoi, ben, c'est tout en votre mérite parce que c'est vraiment bénévole. Vous faites ça parce que vous aimez ça, vous faites ça parce que vous croyez que le tournoi, c'est bien, puis je pense que vous avez raison d'y croire. Donc, même si c'est encore bien difficile pour moi, je tiens à souligner la grande perte que nous avons subie à l'automne passé, suite au départ précipité de notre ami Patrice. Ben, les membres du comité qui sont en place ont dû redoubler d'efforts pour combler le grand vide que Patrice nous a laissé. Mais certainement, nous ressentons qu'il est encore là et qu'il continue de nous aider. Alors, merci Patrice, puis merci la gang de prendre le relais. Sur ce, cette année, nous avons discuté au sein du comité afin de choisir notre présidence d'honneur et pour notre tournoi. C'est alors qu'on se disait que, Rénal en a parlé un peu tantôt, à quel point nos commanditaires nous supportent à chaque année par leur générosité et leur appui, qu'ils réitèrent année après année. Ils nous supportent de façon monétaire, de façon importante. Ils nous supportent aussi par des produits. Plusieurs commanditaires nous apportent leurs produits gratuitement, par des services, par du bénévolat qu'ils font au sein de notre organisation. Puis tout cela fait qu'on peut tenir un tournoi de grande qualité. Par les réactions, par les commentaires qu'on a année après année à notre tournoi, bien, je pense qu'on peut être fiers de notre travail. Puis les commanditaires sont des éléments super importants à la réussite de tout ça. Ensuite, aux échanges qu'on a eus dans notre comité, de façon réfléchie, puis un peu de façon tout à fait unanime, le choix s'est arrêté. Alors, le tournoi cette année est heureux de vous présenter non pas un président ou une présidente, mais plutôt une présidente et un président, des commanditaires de longue date, des amoureux du hockey, certainement. Alors, le tournoi vous présente nos présidents d'honneur cette année, Mme Nicole Dargy, M. Christian Tardy. Ça fait 18 ans, moi, que je m'implique au niveau du tournoi, puis à chaque année, sans exception, le garage Christian Tardy est avec nous. Puis leur implication dans la communauté, ça ne se limite pas au tournoi Pee-Wee. Ils supportent nombre de causes, ils le font de façon généreuse et surtout sans demander un retour. Parce qu'il y a bien des commanditaires qui nous appuient, et on est toujours content d'avoir tous les commanditaires qui sont là, mais de votre côté, c'est pas le tournoi qui vous amène de la business. Hein? Peut-être là, c'est la chaleur, la température qui vous amène de la business actuellement, mais c'est pas le tournoi directement qui vous amène de la business. Puis dans le nombre de causes que vous appuyez, c'est pas eux qui vous amènent directement de la business, puis vous êtes toujours là, vous répondez toujours oui. On vous remercie beaucoup. Donc, c'est grâce à des commanditaires comme Garage Christian Tardy que si le tournoi dégage des retombées financières pour appuyer le travail de l'Association du hockey mineur de Plessis-Ville. Vous savez que la totalité des recettes nettes du tournoi sont allouées au hockey mineur. On va faire tantôt la présentation là, de notre quote-part pour la dernière année. Alors, encore une fois, depuis 18 ans, nous avons remis près de 150 000 au hockey mineur, ce qui n'est pas rien, qui permet de toute évidence aux jeunes de pratiquer leur sport à des conditions, à des coûts qui sont un peu plus accessibles. Donc, de toute évidence, Nicole, Christian, vous êtes des ambassadeurs parfaits et des acteurs si importants pour notre tournoi. Merci de votre présence, merci d'être là et d'être avec nous autres pendant ces 2 fins de semaine-là. Alors, en guise de conclusion, je vous dirais qu'on se souhaite, au niveau du comité, on se souhaite un super beau tournoi dans notre super belle région, avec une super belle aréna. On est très content des modifications qui ont été faites à l'aréna.
la ville, la paroisse, merci de nous supporter. Vous collaborez très bien avec nous, puis on en est bien reconnaissant parce qu'on a besoin de vous autres. Puis on veut bien travailler fort, mais ça prend de la collaboration de tout le monde. Alors merci beaucoup d'être avec nous autres. Voilà. Pour faire suite, on va faire un petit tour pour donner l'information sur le déroulement du tournoi. Cette année, il va y avoir 38 équipes au total. Le tournoi qui va avoir 4 classes. Classe 2B, A, B et C. Qui va se dérouler sur 2 fins de semaine. Ça va représenter un total de 57 parties là, en tout pour les 2 fins de semaine. Fait que la première fin de semaine qui se déroule du 1er au 4 février, c'est la classe 2B et la classe C. Puis le match d'ouverture va se faire dans la première fin de semaine, le vendredi, le 2 février, à 19h. Notre équipe locale, qui est le Boutin de l'Érable, va faire partie de ce match-là. Le match va se jouer contre les Bastiens de Blainville. Dans la catégorie 2B, on a quand même des équipes, comme Paul disait tout à l'heure, qui viennent de plusieurs régions. On a encore les Bears cette année, des Nations Cris qui sont là. Les équipes de Laval, le Lac-Mégantic, Warwick Grayson qui sont là, qui vont venir défendre le titre. Ils étaient champions l'an passé. Fait que le Chibougamau, Saint-Hyacinthe, on a quand même des équipes qui viennent quand même des régions assez éloignées. Dans la classe C, l'équipe de l'an passé qui va venir défendre son titre, les Alliés de Montmagny, Lillet, qui sont là. Les équipes de la région, les Tigres de Victoriaville 1, qui sont ici. Mais on a des équipes de Lac-et-Chemin, Beauport, Sainte-Foy, Chaudière-Ouest, les aussi Chaudière-Ouest, Saint-Hyacinthe, là aussi. L'île-Perrot, c'est quand même des équipes qui sont quand même assez de loin aussi pour cette catégorie-là. Pour la région, c'est bon de recevoir des équipes aussi loin. La deuxième fin de semaine va se dérouler du 8 février au 11 février. Ça, c'est des classes A et B pour défendre les titres là. Et dans la classe A, ben, les Langues de Saint-Raymond sont là encore cette année. C'est eux qui ont gagné l'an passé. Les Aigles de Bélouville de la région sont là. Après ça, des équipes de Drummondville, la Nadière, de Montagne, Montréal, et 2 équipes de Victoriaville. On a quand même des belles équipes aussi qui viennent à cette fin de semaine-là. Dans la classe B, il y a 10 équipes aussi. C'est les capitales de Plessisville qui sont là. Les champions de la passée ne sont pas là. Non. Ils ne sont pas présentés. Mais c'est une équipe de Québec. On a des équipes de Victoriaville, Drummondville, Bromont, justement des prédateurs de Dairy Queen et Munston. Ils sont dans la classe B qui sont là cette fin de semaine-là. Dans chaque fin de semaine, avant les finales, il va y avoir nos équipes locales de Bébite qui vont venir aussi disputer des matchs en concours. C'est la relève, je pense, de l'OPWI. C'est bien le fun de les encourager aussi. Fait qu'à chaque finale, à 13h, chaque fin de semaine, le dimanche, ces équipes-là vont venir s'amuser sur l'Atlas. Fait qu'on invite les gens de partout de la région, puis surtout Plessisville aussi, parce qu'il n'y a quand même pas de coût d'entrée à notre tournoi encore cette année. C'est compris dans les inscriptions d'équipe. C'est le fun d'avoir le maximum de gens pour venir encourager nos jeunes. Puis en même temps, bien, ça nous encourage aussi comme comité de voir beaucoup de monde dans l'aréna. C'est un peu notre paye au bout de la ligne de voir que tout le monde participe. Là-dessus, on va passer la parole à Paul parce qu'il y a des chèques à remettre. Il y a des gens. Paul, je te laisse. Oui, la prochaine étape de la conférence, c'est qu'on voudrait, justement, comme je disais tantôt, on est bien content que les commanditaires nous supportent d'année en année. Ça nous permet de générer quand même des fonds quand même intéressants à remettre au hockey mineur. Cette année, bien, j'invite Claire, qui est la trésor du comité, à remettre. J'invite également le président de l'Association du hockey mineur de Plessisville, M. Daniel Lafont. Je vais te laisser, Claire, tu vas être plus joli que moi, sa photo. Ah non! Remettre un chèque, cette année, on remet à l'Association du hockey mineur un montant de 9 000 fruit des profits de l'an passé.
Petite accolade, là, Claude. Trésor. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui se passe ici? Reste ici. Oui, surtout que ça va des journaux. Ça va des journaux, hein, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux dire... Ben, Daniel, ça me fait plaisir que tu... Ben, je voudrais remercier le tournoi Pee-Wee. C'est des gros sous. Sans la contribution du tournoi Pee-Wee, il y a aussi le tournoi Novice Atome qui nous aide beaucoup. Je pense, et aussi le Junior 2A, le V-Boutin. Je pense que c'est grâce à des bénévoles comme vous qu'on est capable de garder les frais plus bas pour les inscriptions. Donc, merci beaucoup de votre bon travail. Continuez, vous êtes une belle gang. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Également, au niveau de la conférence de presse, aujourd'hui, on voulait profiter de votre présence pour souligner le travail et les réalisations de nos jeunes hockeyeurs de la région. Tout le monde joue pour s'amuser, bien entendu. On joue à différents niveaux, mais on a aussi du beau talent dans notre région. On a du beau talent chez nous. Puis, ça nous fait plaisir. Je vais céder la parole à Luc. Ça me fait plaisir de souligner le talent d'un joueur de notre région pour l'encourager puis de le supporter dans sa démarche qui est exigeante, mais qu'on sait très bien qu'il a la capacité et on est bien fiers de lui. Fait qu'on, Luc, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à vous, les journalistes aussi. Je profite de cette tribune qui m'est offerte ce soir pour remettre une bourse à un jeune athlète de Plessisville. Maverick, je t'invite à venir t'asseoir ici, s'il vous plaît. Prendre une suite. Amène ta chaise. Amène ta chaise. On est... Hey, Eric, c'est supposé être toi. C'est supposé être Eric qui a fait sa chaise. C'est ça. Maverick Bourque est un jeune athlète de 15 ans qui évolue pour les Estacades du Cap-de-la-Madeleine en discipline hockey. Sur le plan humain, on dit de lui que c'est un jeune très mature pour son âge, sérieux, avec une très bonne attitude. Sur le plan hockey, c'est un joueur qui a une très bonne vision du jeu, bon patineur et très bon compteur de buts aussi. Sa fiche nous l'indique, c'est un joueur de centre qui, après 33 matchs, cumule 17 buts et 17 passes. Fait que c'est au moins un point par match. Excellent. Il est la fierté de notre... OK. Les experts s'accordent à dire que lors de l'encan junior majeur du printemps prochain, Maverick sortira de bonheur. Puis ça, j'en suis convaincu. Il est une fierté pour notre hockey mineur et un modèle à suivre pour nos jeunes. Depuis plusieurs années, le hockey mineur de Plessisville remet une bourse à un joueur qui gradue au niveau midget 3. Cette bourse s'appellera dorénavant Bourse Patrice Paré, en l'honneur de Patrice Paré qui nous a quittés avant les fêtes pour un monde meilleur. Patrice était un homme impliqué au sein de notre communauté et surtout au niveau du hockey. Au printemps, des portes s'ouvriront à toi, Maverick, soit au niveau junior majeur, soit dans les collèges. Nous te souhaitons bonne chance et un très bon succès. Et par le fait même, j'invite la conjointe de Patrice, Nathalie Bouffard, à venir remettre un chèque de 500 $ à Maverick. Encore, je l'ai quand même souligné, je pense que cette année, c'est notre 41e édition. Je veux vraiment qu'on s'arrête parce que nous autres, au niveau du comité, on a dit cette année, il faudrait peut-être faire un coucou à nos commanditaires qui sont là année après année. Puis, c'est important de s'arrêter. On s'arrête souvent sur des personnalités qui gravitent autour du hockey puis tout ça. Mais je tiens à vous remercier, Nicole et Christian. Vous êtes vraiment les représentants de toutes les années à notre tournoi.
Puis on va essayer cette année justement de souligner l'apport de commanditaires. On a des commanditaires majeurs, il faut quand même les souligner. Il y a le V-Boutin qui est là. Il y a Fruits d'Or qui est un commanditaire également majeur chez nous. Il y a Construction YGC qui est un commanditaire majeur, puis ainsi que Transport Grayson. Ces 4 commanditaires majeurs-là, c'est sûr qu'on va tenter de faire quelque chose pour eux également. Ils ont des trophées aussi à leur effigie là, pour les gagnants. Mais on veut cette année au 41e, on a fêté le 40e l'année passée, on a fêté les présidents des autres éditions. Mais cette année, on veut mettre l'accent sur nos commanditaires parce que vous êtes sollicités tous les jours, à toutes les causes. Puis vous ne lâchez pas, fait qu'on va faire un bon concours cette année. Merci.